Et rebonjour, donc on se retrouve encore une nouvelle fois, et cette fois-ci on va analyser la 5e partie de ce Road to 1000. Ok, alors ici on va fermer ça. Vous avez joué pour gagner, passons en revue vos meilleurs moments ensemble, oui, c'est très bien, mais on va le faire par nous-mêmes en auto-analysant eh bien cela. Donc ici, c'est moi donc qui avait les blancs pour une fois. C'est parti. Donc on a joué E4, il répond E5, on développe notre cavalier, on attaque, vous voyez, donc le pion. Donc habituellement on développe côté noir donc le cavalier et on le met en C6, mais ce qu'a choisi mon adversaire, ce n'est pas ça, c'est tout simplement la défense fille d'or, ici en jouant eh bien D6. Sur ce type d'ouverture, eh bien généralement les blancs vont pousser ici en D4 pour pouvoir mettre vraiment la pression sur le centre noir. Alors il y a bien sûr d'autres coups possibles, bien évidemment, mais c'est vraiment le coup principal. Pardon. Donc ici D4, très bien. Mon adversaire, il a pris directement, alors il faut savoir que ce n'est pas forcément obligatoire, hein, on peut aussi développer, par exemple on peut développer notre cavalier ici. Mais non, moi j'aime bien, il a pris, ok. Ici dans la partie, je vous l'avais dit, je crois bien, hein, si je me rappelle bien, il y avait soit la possibilité de prendre avec le cavalier, ou bien avec la dame. J'aime pas trop quand on prend ici avec la dame, car après, il y a donc cavalier C6 qui vient attaquer donc la dame, et donc il va gagner un temps sur la dame, et ça, on ne veut pas quand on a les blancs, parce que quand on a les blancs, là, on a l'avantage de l'initiative au début. C'est pour ça que moi j'ai préféré prendre avec le cavalier. Alors ici, mon adversaire, il va jouer D7. Alors D7, c'est un coup un petit peu curieux. C'est un coup curieux D7, un coup un petit peu timide. À la place, pareil, il fallait peut-être développer soit le cavalier directement, peut-être le fou. Moi, je préconise toujours de développer les pièces qui sont à proximité du roi. Pourquoi? Parce que après, une fois qu'on a pu le fou, le cavalier, eh bien, on va pouvoir après roquer et donc mettre notre roi à l'abri très rapidement. Voilà, c'est ce que moi je donne comme conseil aux personnes avec qui eh bien j'entraîne. Alors ici donc D7, très très bien. Moi j'ai fait quoi? J'ai fait D3, qui est un coup pareil, qui est un coup un petit peu timide, et on voit en plus que ça, que le pion, c'est pas forcément un très bon coup, parce que le pion, vous voyez, il bloque notre fou. Donc c'est pas vraiment ce qu'il y a d'idéal. J'aurais pu peut-être à la place, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'aurais pu faire ici? Regarde, qu'est-ce que me propose l'ordinateur? Donc oui, il y a développement du cavalier, c'est ça que je réfléchissais pendant la partie, mais aussi l'ordinateur me propose bien E3. Oui, j'avais pas pensé à E3. À la limite, peut-être que j'aurais pensé à un fianchetto, éventuellement, B3, suivi de B2. Mais non. Voilà, donc là, ce que j'ai fait, moi, D3, c'est pas... Le coup est pas mauvais, mais c'est pas terrible non plus. C'est un peu comme le coup noir ici, en fait. Donc, à retenir ici pour la prochaine fois, c'est pas du tout de mettre mon fou sur la case eh bien, D3. Pourquoi? Parce qu'il y a mon pion qui est ici, qui n'est pas pour l'instant en danger, donc il n'y a pas besoin de le protéger, et en plus de ça, mon fou, eh bien, il est bloqué par ce pion-là. Donc pas terrible, à la place,
peut-être plutôt développer, eh bien, en C3 notre cavalier. Ouais, je pense que la prochaine fois, c'est ce que je ferai. Je développerai cette pièce-là, qui permettra en plus de, développer une pièce, mineure et d'attendre pour voir où est-ce que je dois placer mes 2 fous pour la suite. Donc à retenir. Il développe son cavalier, donc là, c'est très bien. Ici, moi j'ai décidé de ne pas le prendre, et donc de jouer plutôt E3, vous voyez, c'est le coup qu'avait préconisé l'ordinateur, mais précédemment. D'ailleurs, si on fait l'inverse, si on fait comme ça, suivi de ça, qu'est-ce qu'il me propose après comme coup? Eh bien, on a toujours cavalier C3. Oui, c'est comme ça que je me sers un petit peu de l'ordinateur. Faut en fait voir plusieurs coups loin, pour voir un petit peu quelles sont les stratégies et les plans quand on joue les pièces. Autre chose que je vois dans l'arbre du moteur, c'est qu'effectivement, un coup comme E2 est très bien. Donc ça libère eh bien la possibilité après pour le roi de faire le petit roc, et en plus de ça, donc le fou après il a toujours les grandes diagonales pour lui. Ok. Alors, il développe son fou ici. Ok. Je développe mon cavalier en C3. Donc là, le seul coup que j'ai pas très bien optimisé, on va dire, c'est finalement le coup D3, et j'aurais dû le mettre sur la case ici, eh bien E2. Allez, lui aussi, cavalier F6, donc on a tous les deux développé nos pièces mineures, il s'apprête à roquer, je m'apprête aussi eh bien, à roquer, sauf qu'avant j'ai fait un petit H3, l'ordinateur n'aime pas beaucoup, il y a mieux à faire ici, j'ai pas du tout envisagé en fait, mais maintenant que mes pièces sont bien développées, donc pourquoi pas, c'est de faire effectivement cavalier prend C6, suivi de fou prend C6, ou bien de pion. Euh, c'est au choix. Dans cette position, moi je préfère en prendre par le fou. Ici. Et après on peut continuer par Dame 2, et c'est vrai que l'avantage c'est que maintenant on peut faire soit le grand roc, soit le petit roc. On a le choix, donc ça peut après continuer comme ça. Et bien là, on peut en fait faire ça, le grand rock. Alors on voit pas très souvent dans les parties. C'est vraiment après tourner vraiment à fond vers l'attaque, on gagne un temps. L'avantage quand même d'avoir pensé à ça, c'est qu'on est sur une colonne semi-ouverte. Vous voyez, il n'y a pas du tout de pion blanc ici, donc la tour en D1 est vraiment extrêmement bien placée. Donc ça, c'était peut-être la stratégie par rapport à cette disposition sur le plateau. Moi donc, je sais pas ce que j'ai fait, je l'ai pas vu en fait. Peut-être que je l'ai pas vu d'ailleurs parce que j'avais trop de pièces sur cette colonne-là, et dans mon cerveau, il a pas vu que c'était une colonne semi-ouverte et que donc je pouvais placer pardon, eh bien, ma tour en faisant le grand roc. Donc, note à moi-même, et à vous-même peut-être, c'est bien vérifier sur votre colonne lesquelles sont ouvertes, lesquelles sont semi-ouvertes, et placer donc une tour eh bien, sur cette colonne. Il prend donc mon cavalier, je le reprends avec le fou. Pour l'instant, c'est très équilibré tout cela. Il fait ici C6, alors moi je m'attendais plutôt à du C5. Voilà, auquel cas après, eh bien j'ai plus qu'à ici reculer, mais c'est ce à quoi je m'attendais. Donc ici, j'ai pas bien compris, d'autant plus que il bloque un petit peu son propre fou, et ça me met en rien en danger. Donc ça, pour moi aussi, c'était pas un très bon coup. Enfin, pas un coup, genre, optimal. Petit roc, voilà, donc ça, il n'y a pas de souci. Après, il a poussé le pion, et là, c'est une imprécision, vous voyez la jauge qui monte, donc l'ordinateur n'aime pas du tout ce coup-là. Non, là, il n'aime vraiment pas.
Mais quoi faire d'autre? L'ordinateur propose C5, bah oui, mais comme on vient de jouer C6, on perd vraiment du temps. Donc là, eh bien, on n'a pas envie de faire ça parce que ça contredit ce qu'on a fait précédemment. Donc, on va pas faire ça. Donc peut-être plutôt jouer tranquille, faire ce qu'on connaît, c'est-à-dire le petit roc, quoi. Parce que là, le problème, c'est qu'on touche 2 fois le pion, alors qu'il y avait encore la possibilité de faire le petit roc. Bon, soit, D5. Comment moi, après, je fais pour pouvoir, eh bien, prendre l'avantage par rapport à ça? Bien tout simplement, je pousse mon pion ici en E5, qui vient, eh bien, chasser le cavalier. Et là, c'est un petit peu la première erreur de mon adversaire. C'est bien sûr, c'est ça, hein, c'est le fait d'avoir poussé, ça c'est une première erreur. Après, bien évidemment, ici, bon, il a pas trop envie de retourner donc dans ses écuries, hein, en J8, donc il préfère mettre son cavalier ici en avant-poste. On peut penser que c'est très bien de se mettre en avant-poste. D'ailleurs, c'est à peu près le seul coup qui est assez intéressant, ici. Autrement, faut avoir du cran après pour retourner comme ça en G8. Mais l'inconvénient, c'est que, bah, après, il y a tour qui prend, il y a cavalier qui prend, pardon. Pion prend cavalier et fou reprend le pion. Et donc là, nous, on a un pion d'avance, donc on a un fort avantage maintenant côté blanc. Ici, j'ai pas bien compris ce coup-là, ce coup en H4. Je sais pas pourquoi, peut-être c'est un misclick. Là, j'ai pas bien compris. J'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Même si je comprends bien, en fait, où sont ses enjeux, hein. Il veut absolument dénuder, en fait, mon roi de toute sa défense, en ramenant, eh bien, après, la dame, voilà. Ça, je l'ai vu, c'est assez gros. Donc, moi, je fais dame ici F3. Je protège, en fait, bah, l'ensemble de la défense de mon roi. Il se décide enfin à faire le petit roc, c'est un très très bon coup. Donc enfin, je me décide de contrôler cette colonne. Cette fois-ci, c'est pas une colonne semi-ouverte, c'est une colonne ouverte, car il n'y a plus du tout de pions. Et donc ma tour, regardez, vient eh bien se mettre en vis-à-vis de la dame, même si bien sûr, pour l'instant, il y a toujours des fous. G5 maintenant ici. Alors G5, l'ordinateur n'aime pas du tout ce coup-là. C'est une imprécision selon lui. Mais je vous rassure, mon adversaire n'est pas le seul à faire des imprécisions. Non, non, non. Je vais également en faire une. J'ai fait donc ici fou et bien D3, qui est ben, moi aussi une imprécision. J'avais dans ma tête pensé aussi à faire E3, et qui est apparemment le bon coup, mais j'ai pas souhaité ça parce que j'ai pas lu peut-être. Donc là, j'attaque la dame. Mais je me suis dit, mais attends, il va tout simplement prendre, et en plus, il m'attaque le pion. Alors après, tu fais quoi? Le problème, ce que j'avais pas vu dans ma tête, c'est qu'en prenant le pion, eh bien après, il ne sécurise pas le fou. Et après, je peux prendre, moi. Donc là, c'est gagnant après. C'est pour cette raison que, le coup, en fait, ici, eh bien, E3 aurait été possible, parce que, comme on l'a vu, la dame ne peut pas prendre le pion, eh bien, E5, à cause de tour prend fou. Donc ici, la dame est bien sûr obligée de se bouger et d'aller protéger donc ce fou. Donc après, la meilleure case pour la dame, ça serait donc la case ici, E7. Alors pourquoi je n'avais pas vu ça? Eh bien regardez, si dame prend, ça fait un coup. Enfin non, même pas, on est ici. Donc là, je mets là, dans ma tête. Alors regardez comment ça se passe. Ici, je mets mon fou là, point de vue visuel. Hein.
OK, je mets là. Comment réagit donc la dame? Ça fait un coup. Comment réagit donc la dame? Ah bah, la mince, je protège plus le pion, donc eh bien, on peut prendre. Donc ça fait deux coups. Et je me suis arrêté ici. Je me suis arrêté à ça. J'ai pas vu que en fait, je pouvais prendre. Et pourquoi je l'ai pas vu? C'est parce que quand j'ai fait ça et après ça, dans ma tête, je pense, le fou pardon, c'était flou pour moi, le fou n'était plus du tout en E3, mais il était en D4. Et du coup, j'ai pas vu que je pouvais reprendre, eh bien, la tour. Enfin, j'ai pas pu, voilà, j'ai pas vu que je pouvais prendre le fou avec ma tour. Donc ça, il va falloir faire vraiment être vigilant par rapport à ça, et que je me concentre vraiment beaucoup plus que ça. Après, est-ce que j'ai mis du temps? Et en plus de ça, j'ai pris 2 minutes, quoi. J'ai pris à peu près 2 minutes pour faire ça. Donc, il faut absolument que je corrige, eh bien, ce petit aspect-là. Ça va venir. Ça va venir. Ici, il fait B5. Bon, je comprends pas trop ce coup-là. Hormis ici, il voulait à tout prix me coincer ce fou et après attaquer, eh bien, avec sa tour, hein. Il veut mettre la pression sur ce pion-là pour pouvoir récupérer ce pion. Pourquoi? Parce qu'après, une fois qu'il a mis donc, regardez, une fois qu'il a mis, alors on va jouer peut-être un coup, je sais pas, un coup comme ça. Une fois qu'il met sa tour ici, il y a deux attaquants pour un seul défenseur. Donc vous allez me dire: «Oui, mais il suffit de faire ça». Très bien. Mais après regardez, il fait pion ici C5, il attaque donc le fou. Il vient créer une déviation. Fou prend, tour qui prend, et ça peut se passer comme ça. Bon, blanc a toujours bien sûr un gros avantage, mais je pense c'est ce qu'il voulait faire. Donc moi j'ai tout de suite bougé ma tour ici en E1, et là j'ai pas compris pourquoi il sacrifie ici son fou. Pourquoi il s'est sacrifié son fou, je ne sais pas. Là j'avais le choix entre prendre avec la dame, prendre avec le fou, je pouvais même prendre avec mon roi. Donc là la partie est finie en fait. Il y a déjà une pièce en moins. Voilà, et là il continue, et là, boum, encore la deuxième erreur en fait. Ça je l'ai vu. Je l'ai vu d'entrée de jeu, parce que regardez là, en fait, la tour ici complètement bloquée par sa propre tour, il ne peut aller nulle part. Donc en faisant ça, et ça d'ailleurs, pour la petite chose, bien je l'ai vu ici, que si je le mettais là, il avait cette possibilité de pousser pour pouvoir justement, eh bien, faire partir mon fou pour pas qu'il protège ça. Mais c'était pas possible parce que, eh bien, la tour là-bas est complètement coincée. Et après, tour prend pion, il y a fou prend tour prend tour reprend tour. Et bon, bah là, j'ai une pièce de plus, et comme on a vu dans la partie, donc c'est échec et mat. J'espère que vous vous en souvenez. Si vous en souvenez pas de l'échec et mat, je vous mets pardon, au défi ici de trouver cet échec et mat. C'est un échec et mat en 3 coups. Alors allez-y, je vous laisse quelques instants pour pouvoir trouver cet échec et mat. Mettez donc la vidéo en pause. Je vais vous montrer maintenant cet échec et mat. C'était ici avec A8, chose que j'ai fait. Mon adversaire, lui, a abandonné parce qu'il a vu bien sûr la suite. Donc ici, à noter bien sûr que la dame contrôle ici toute la ligne 8, la rangée 8, et notre tour, toute la colonne E. Ce qui fait que notre roi ne peut pas s'échapper. La seule possibilité pour lui, ça va être de venir, eh bien, s'interposer. Et il a plus que 2 pièces pour se faire, mais quoi qu'il fasse, il va perdre, regardez. Tac. Voilà, ça c'était la meilleure défense, on va dire.
Il peut aussi faire quelque chose comme ça, mais bah là, il obtiendra de nouveau le baiser de la mort. Ça ne marche pas non plus, et bien sûr, s'il met la dame, c'est encore pire, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, donc il a préféré bien sûr sagement ici arrêter, voyant l'échec et mat arriver. Voilà, donc j'espère que cette analyse vous aura été bien sûr utile, et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine partie de notre Road to 1000, durant lequel j'espère pouvoir atteindre donc les 1000 Elo. Allez, on est vraiment proche des 1000 Elo. Encore, je pense, quelques parties, et ça sera bon, si bien sûr je ne perds pas entre-temps. Ciao!